Je sais pas si vous avez vu, juste ici j'ai mis un petit sapin, j'espère qu'on le verra dans le décor. Moi je le vois dans mon retour mais je sais pas si on le verra. On verra bien comment je vais faire pour que ça se voit. C'est pour ça que peut-être le cadrage est un peu décalé par rapport à d'habitude. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Oui, j'ai déjà mis le sapin au mois de novembre, y'a quoi. Bien bonjour! Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo divertissement, ça fait grave longtemps que j'en ai pas fait. Oupsie, enfin à part la vidéo qui est sortie la dernière fois. Mais j'étais plutôt sur des vidéos musique et je me suis dit ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo chill à l'ancienne. Une vidéo où vous pourrez un peu plus apprendre à me connaître, ça fait un peu longtemps que j'en ai pas fait. Donc c'est un concept que j'ai vu sur TikTok, c'est la trend on ne peut pas être amis si. Le concept est ultra simple. En gros, je vais vous lister des trucs qui font que moi je ne peux pas être amie avec une personne si elle fait tel truc ou si elle est tel truc. J'ai pas fait en fonction des goûts, genre j'ai pas dit on peut pas être amie si t'aimes les crevettes. Genre voilà, je trouve ça pas très intéressant, enfin surtout que bah chacun ses goûts, même s'ils sont différents des miens, c'est pas grave, on peut être amis quand même. Mais du coup j'aimais bien ce concept sur TikTok parce que ça permet de bien connaître une personne par rapport à ses valeurs, puisque moi j'ai fait vraiment en fonction de mes valeurs, de ce qui m'énerve moi, de ce que moi je ne tolère pas, et du coup voilà, je trouve que ça peut vous aider à mieux me connaître et à mieux comprendre comment je fonctionne, etc. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce concept. Donc voilà, ça va être une petite vidéo chill, tranquille. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Et si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors, on ne peut pas être amis si... Déjà, on va commencer par la base. T'es transphobe, homophobe, raciste, misogyne. Voilà, les 4 cavaliers de l'apocalypse. Si t'es un de ces trucs-là, on pourra jamais être amis. Ça, c'est sûr et certain. J'ai envie de dire à peu près comme n'importe quelle personne normalement constituée. Bref, on ne peut pas être amis si t'es une chochotte. Alors, je fais un disclaimer directement. Quand je dis chochotte, je veux dire par là, genre, si tu cries dès que tu vois une araignée ou dès que tu vois une souris ou dès que tu vois un pigeon, si t'es en mode si tu pleures dès qu'il y a une araignée chez toi, franchement ça me saoule. Je dis pas qu'on doit aimer les insectes, les souris, les serpents, les araignées, les machins. Je dis pas qu'on doit les aimer, mais juste les gens qui hurlent à la mort dès qu'ils voient une araignée. Franchement je vous assure que ça m'énerve. Moi je peux pas être amie avec quelqu'un qui ne sait pas se contrôler et n'est pas rationnel comme ça, parce que je trouve que c'est vraiment une réaction irrationnelle. Moi j'ai plein d'araignées chez moi. Enfin dans cette maison on est à la campagne, donc il y a beaucoup d'insectes qui rentrent, des araignées, des mouches. On a même eu une grenouille une fois, je vous l'avais montré sur Instagram, je vous mettrai la petite photo. J'ai déjà eu une grenouille dans mon garage, donc franchement les gens qui ont peur des animaux comme ça, franchement ça me saoule. Moi j'ai déjà eu plein d'araignées chez moi, à chaque fois je les ai enfermées dans un verre et je les ai mis dehors. Elles m'ont jamais attaqué, elles m'ont jamais mordu, elles m'ont jamais piqué. En plus comme on dit, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse, on fait 20 fois la taille d'une araignée, donc à mon avis elle a aucune chance de gagner, moi je vous le dis. Surtout celles qui sont en France, elles sont en général pas venimeuses. Je dis pas celles qui vivent en Australie ou autres dans la jungle, mais en tout cas celles qu'on a en France, franchement il n'y a pas de quoi avoir peur. Et à chaque fois que je vois quelqu'un avoir une réaction disproportionnée quand il y a un animal chez lui, genre surtout les araignées en vrai, ou les souris, franchement je souffle, ça me saoule. Je vous le dis, ça me saoule. On peut pas être amis si tu n'es pas quelqu'un de loyal. Moi j'ai toujours eu cette qualité là, c'est la loyauté. Pour moi c'est hyper important, surtout en amitié. Voilà, resté fidèle à tes amis. Si quelqu'un fait une crasse à ton ami et que toi t'étais ami avec cette personne, bah t'arrêtes de lui parler. Enfin pour moi c'est logique. Par solidarité avec ton ami, enfin je comprendrais pas pourquoi je continuerais à parler à l'autre personne si la personne fait des crasses, si la personne ne se comporte pas bien, n'a pas respecté mon ami, etc. Voilà, pour moi c'est hyper important la loyauté. Et si tu es quelqu'un, genre si t'es une girouette ou si tu retournes souvent ta veste, ça c'est sûr qu'on pourra pas être amis. Ensuite, on ne peut pas être amis si tu es trop susceptible, si tu gères mal les critiques, surtout constructives. Je sais que c'est un truc ultra difficile de pas mal prendre certaines critiques, même moi ça, je pense que ça peut m'arriver. Après c'est assez rare, je suis assez lucide quand même sur moi, je connais mes défauts, je connais mes faiblesses, mes points faibles, etc. Et c'est vrai qu'une personne qui supporte mal la critique, qui se vexe pour rien, qui se vexe très vite, qui prend mal tout ce qu'on lui dit, même quand c'est pour son bien, quand c'est pour l'aider, etc. Franchement, je vous avoue, ça me saoule. J'ai pas très envie d'être amie avec une personne qui n'est pas capable d'entendre certaines choses. Des fois, certaines choses ont besoin d'être dites, et même grâce à des critiques parfois, ça nous fait vraiment beaucoup évoluer dans le positif, ça nous permet d'être une meilleure version de nous-mêmes. Et du coup, les gens qui n'acceptent aucune critique, je vous avoue que ça me saoule. Premier degré, genre vraiment, je souffre.
ça m'énerve vraiment. Je sais que c'est difficile parfois à entendre, mais parfois faut mettre un peu sa fierté de côté et écouter ce que les autres ont à dire, parce que voilà, on a besoin d'évoluer, et puis même on aura toujours des gens qui vont nous évaluer, qui vont nous critiquer, et parfois ce sera pas que négatif, ce sera pas que pour nous faire du mal, parfois ce sera vraiment dans notre intérêt. Et donc voilà, quelqu'un qui n'est pas capable d'entendre la moindre critique, la moindre remarque constructive, j'entends, hein, pas juste une remarque sur le physique par exemple, ça, enfin je trouve ça n'a aucun intérêt, mais quelqu'un qui n'est pas lucide sur lui-même, je vous avoue que ça me saoule et j'aime pas trop, enfin je peux pas trop être amie avec quelqu'un qui est trop susceptible. On ne peut pas être amie si tu mets des faux plans. J'avoue que ça, j'ai un peu du mal à comprendre le délire de t'as un rendez-vous avec quelqu'un, donc tu dis ouais on se retrouve à telle heure, tel jour, à tel endroit, la personne ne vient pas et elle prévient pas. Je trouve que c'est un énorme manque de respect, je vous avoue. C'est un truc que j'ai vraiment du mal à comprendre. J'ai l'impression qu'en fait la personne s'en fout. On avait rendez-vous tel jour à telle heure. Ça peut arriver d'oublier, mais enfin je sais pas, enfin au bout d'un moment tu t'en rends bien compte et t'envoies un message, j'en sais rien, tu vois. Après ça m'est pas beaucoup arrivé je crois dans mes souvenirs, mais genre t'as rendez-vous à tel endroit et la personne ne vient pas, ne prévient pas, donc t'es là, toi t'attends comme un con. Tu sais pas si tu dois partir, rester, rentrer chez toi, appeler la personne. Voilà, enfin je trouve que c'est un gros manque de respect, donc moi j'aime pas trop. On ne peut pas être amis si tu es trop souvent en retard et que ça a un impact sur moi. Alors, les gens qui me connaissent dans la vraie vie savent, mais moi je suis très carrée sur les horaires, pour pas dire maniaque. Je suis très maniaque sur les horaires, c'est-à-dire que moi je n'arrive jamais en retard. Par exemple, quand je travaillais, mon travail, je commençais à 8h, à 7h20, j'étais sur 7h22, j'étais sur le parking. J'ai tellement peur d'être en retard que je suis même l'inverse, c'est-à-dire que je suis trop en avance. Et quand je suis pas assez en avance à un rendez-vous, ça me stresse. C'est-à-dire que moi j'ai besoin d'être vraiment très en avance à un rendez-vous pour ne pas stresser, parce qu'en fait moi je prends en compte les retards des trains, par exemple si je dois prendre le RER, j'en sais rien, les embouteillages, les imprévus, plus le temps de trajet, je rajoute toujours un peu de temps. Voilà, moi je me dis toujours qu'il va y avoir une couille dans le pâté, qu'il va y avoir un truc qui va me retarder, et c'est hors de question que j'arrive en retard. C'est un truc qui ne m'arrive jamais, même au lycée. J'ai fait 4 ans de lycée, en 4 ans de lycée j'ai jamais eu un seul retard. Les gens qui sont en retard à leur truc où ça me concerne pas, bah écoute, t'es en retard, tant pis pour toi, tu vois. Mais genre si t'es en retard, si on te dit rendez-vous à telle heure parce que je sais pas, le film commence à 20h30 et on te dit rendez-vous à 20h15 et t'arrives à 20h45 en plein milieu, enfin je sais pas, je sais pas, genre j'ai du mal à comprendre comment on peut être à l'aise dans le fait d'être en retard. Genre moi ça me stresse, les gens en retard me stressent plus que mon propre retard, et je trouve que souvent le retard est un manque de respect. Quand quelqu'un te donne une heure de rendez-vous ou au moins une fourchette, bah t'essaies de la respecter. Ça peut arriver une fois ou deux, mais genre les gens qui sont tout le temps en retard, je trouve ça insupportable. J'avais une amie qui était comme ça, qui était tellement souvent en retard, par exemple quand on devait prendre le bus, que on lui donnait des fausses heures de bus. On lui donnait l'heure de passage de bus un quart d'heure avant. On lui disait par exemple le bus part à 14h15 alors qu'il part à 14h30. Tellement cette personne est tellement en retard qu'on prévoit le retard dans le truc, et je trouve que c'est pas respectueux, je trouve. Genre être en retard à un rendez-vous médical, je trouve que c'est un manque de respect. À un entretien d'embauche encore plus. À n'importe quel rendez-vous où même chez le coiffeur en vrai, où la personne compte sur toi pour organiser son planning et tu viens pas, et souvent les personnes ne préviennent pas qu'elles sont en retard, elles arrivent comme des fleurs. Enfin je suis désolée, moi je peux pas être pote avec des gens pour qui le retard, quand ça impacte une autre personne qu'eux-mêmes, parce que genre si t'es en retard toi-même pour prendre le train ou l'avion, bah c'est ton problème, tu vois. Mais s'il y a d'autres personnes dans l'équation, moi ça m'insupporte. C'est vraiment un manque de respect et on a vraiment l'impression que la personne s'en fout complètement. Pour moi il faut savoir organiser son temps et arriver à l'heure, voire en avance. Mais bon, je sais qu'il y a que moi qui suis dans ce délire là, mais arriver à l'heure c'est la moindre des choses. On ne peut pas être ami si tu ne respectes pas les gens dans les lieux publics, par exemple les caissières, les serveurs, les personnes qui font le ménage. Si je vais avec mon ami dans un endroit, dans un restaurant par exemple, et que tu parles mal au serveur ou à la serveuse, ou que tu dis même pas bonjour à la caissière par exemple, pour moi ça dégage. Voilà. C'est juste la base des bases. Je dis pas qu'on doit forcément taper à discute avec la serveuse, parce que moi je le fais pas par exemple, mais juste dire bonjour, excusez-moi, je peux m'asseoir ici, ou oui bonjour machin, merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Voilà, c'est juste le minimum, juste le minimum. Je demande pas à mes amis d'être des personnes ultra extraverties etc, parce que moi-même je le suis pas, donc ce serait hypocrite, mais le minimum syndical, juste être
agréable, cordial, poli, le minimum. Et si tu te comportes comme ça avec des personnes qui font ces types de métiers là, caissier, serveur, femme de ménage, etc., j'estime que t'es quelqu'un d'autant, et moi je peux pas être amie avec quelqu'un qui se croit au-dessus des autres parce qu'il fait pas un métier comme ça. Je trouve que ça en dit vraiment long sur la personne, et j'ai pas du tout envie d'être amie avec quelqu'un qui ne respecte pas les autres en général. Le manque de respect en vrai en général c'est un non catégorique. On ne peut pas être ami si tu te fais trop remarquer en public. Ça c'est quelque chose que je déteste, surtout dans la rue ou dans les transports en commun. Les gens qui parlent fort, les gens qui mettent leur musique à fond sans écouteurs, les gens qui mettent leurs pieds sur les sièges dans les bus ou des trucs comme ça. J'ai déjà vu ça, c'est pour ça que je vous le dis. Enfin je sais pas, on est dans un lieu public, faut savoir un peu se tenir, et genre si t'aimes bien te faire remarquer, si t'aimes bien parler super fort, mettre de la musique et tout, j'estime que c'est pareil hein, que les trucs d'avant, je trouve que c'est un gros manque de respect. Et en plus je déteste, moi je suis quelqu'un qui est plutôt discrète on va dire dans la vraie vie, je déteste me faire remarquer, et du coup je peux pas vraiment être amie avec des gens comme ça parce que ça va vraiment beaucoup me gêner. C'est vraiment le genre de truc qui me met très très vite mal à l'aise, donc je dis pas que je peux pas être amie avec des gens extravertis parce que je l'ai déjà été, mais être entourée de gens qui vraiment qui se font remarquer à tel point que ça peut être désagréable pour les autres, moi je peux pas. Genre on peut être extraverti entre nous quand on est à la maison, voilà, on crie, on chante, on met de la musique fort, etc. À la maison pourquoi pas, mais dans le bus, dans le train, dans un cinéma, dans la rue, non, c'est mort. On ne peut pas être amis si ta vie tourne autour de l'argent. Alors moi j'ai un énorme problème avec l'argent, j'aime pas du tout. Enfin j'ai pas de tabou avec l'argent, je vous ai parlé par exemple de mon salaire, je vous parle d'argent avec aucune forme de tabou. J'aime pas le tabou sur l'argent parce que l'argent c'est juste une somme, c'est juste une valeur de quelque chose. Par contre si ta vie entière c'est tu travailles que pour l'argent, si ton but premier c'est d'être riche, de faire de l'argent à tout prix, quitte à piétiner des valeurs morales, à ne pas être intègre par exemple, à ne pas respecter certaines règles pour gagner de l'argent, moi je peux pas, en général je peux pas être amie avec des gens comme ça. Ça m'horripile, on peut parler d'argent mais si vraiment ta vie entière c'est que ça, on pourra pas être amis. Vraiment à chaque fois que je vois des TikTok sur la crypto-monnaie, les businessmen, ça m'énerve, franchement ça m'énerve. On ne peut pas être amis si on n'a aucun point commun en termes de musique, série, YouTube, film. Par exemple, genre je peux pas être amie avec une personne si on se rejoint pas sur au moins un truc, genre si on n'a pas les mêmes goûts de série, si la personne n'aime aucun youtubeur que j'aime bien, ça va un peu me saouler. Et si en termes de musique on a vraiment aucun point commun et que la personne déteste ma musique et donc quand je la vois je peux pas mettre ma musique parce qu'elle dit que c'est insupportable, ça va me saouler franchement. Enfin je veux bien qu'on a tous des goûts différents, il n'y a pas de problème, mais si on n'a pas au moins un goût commun, ça va être compliqué d'être amis. C'est la différence qui fait la richesse d'une amitié, ça je veux bien l'entendre, et c'est bien de pas avoir forcément les mêmes goûts sur tout, mais faut qu'au moins on se rejoigne sur quelques trucs parce que, enfin, moi c'est un peu toute ma vie, la musique, les séries, YouTube, les réseaux sociaux, etc. Si on a vraiment zéro, y a rien, j'aime des trucs que la personne déteste et vice versa, bah ça va être compliqué. Franchement ça va être vraiment dur. On pourrait être connaissances, potes, mais on pourra jamais être amis vraiment. On peut pas être amis si t'es quelqu'un de malhonnête, si t'es quelqu'un de toxique, bon ça c'est un peu basique hein, j'ai envie de dire, personne n'a envie d'être ami avec quelqu'un de malhonnête. Moi je privilégie plutôt l'honnêteté dans l'amitié. Si t'es quelqu'un de ultra toxique, c'est pareil, ça va dégager très rapidement. On ne peut pas être ami si tu ramènes tout à toi. Les gens égocentriques qui parlent que en moi ceci, moi cela, et qu'à chaque fois que tu racontes quelque chose ils disent ah ouais mais moi machin, stop, franchement stop, c'est énervant. T'as envie de dire mais écoute ce que j'ai à dire avant de ramener l'histoire à toi. Genre moi aussi parfois quand quelqu'un me raconte un truc, je raconte aussi une expérience que j'ai pu avoir parce qu'on peut se rejoindre et se comprendre et machin, mais si tu fais tout le temps ça, genre tout le temps tu ramènes tout à toi, t'écoutes pas les autres, ta vie tourne autour de ta personne et que tu te flatte sans cesse l'ego et que t'es quelqu'un qui fait pas trop de compliments aux autres et qui est très tourné vers toi, bah on pourra pas être amis. Pour moi c'est important d'écouter les autres, de valoriser les autres. Se valoriser soit c'est important, mais valoriser les autres c'est aussi très important je trouve, et les gens trop égoïstes, égocentriques, moi ça a tendance à m'énerver. Et enfin, on ne peut pas être amis si tu surréagis à des situations, si t'es quelqu'un de drama queen. Les drama queens franchement c'est un peu insupportable. Les gens qui, dès qu'il se passe un truc, ils en font toute une montagne de pas grand chose. C'est vrai que moi par exemple j'ai vraiment tendance à rationaliser, à se dire que tel truc n'est pas grave, à me foutre un peu de certaines choses. Et les gens qui surréagissent, qui se mettent dans des états pas possibles pour
des minuscules détails. J'avoue, ça a vraiment tendance à me saouler au plus profond. J'ai envie de dire, arrête de surréagir, n'en fais pas toute une montagne. Voilà, en général je dis ça parce que c'est... Moi je trouve ça insupportable, vraiment, c'est vraiment un truc qui m'irrite au plus profond de moi. C'est vraiment difficile. J'aime bien les gens qui sont cool, chill et qui en font pas des caisses pour chaque truc qui se passe. Parce que j'avoue que ça a vraiment tendance à me saouler très rapidement. Voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires un truc genre on ne peut pas être amis ici. À me dire pour vous. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un énorme pouce dans les airs. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.